Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Manfoutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun. Je suis Christelle Charlier, coach professionnel spécialisée en intelligence émotionnelle et deep coaching. Mon métier, aider les gens à atteindre des objectifs qu'ils pensent inaccessibles. Exploratrice du manfoutisme et de la spiritualité, j'aide à lâcher prise et à réaliser les rêves en réveillant les potentiels endormis. Ensemble, dans ce podcast, fruit de 10 années de travail psychologique et spirituel, nous plongeons dans les profondeurs de l'exploration de soi, que ce soit au travers d'interviews inspirantes, de personnalités connues et moins connues, ou des épisodes où je partage mes réflexions sur la souveraineté individuelle. Humour, réflexion, liberté de penser et de dire sont les maîtres mots de ce podcast. Dans cet épisode, je vous propose de questionner ce qu'est le développement personnel, sujet très à la mode. Personnellement, l'expression m'hérisse le poil. Si vous voulez m'agacer, voire m'irriter, dites-moi que je suis coach en développement personnel. Je dois fournir un effort de pédagogie pour expliquer que si l'on parle de moi en ces termes, il faudra dire coach en développement impersonnel, car ce n'est absolument pas la même chose. Dans le premier cas, c'est l'objectif, c'est le résultat qui compte. Dans le deuxième, c'est le chemin à parcourir pour atteindre l'objectif qui importe et qui aura pour impact un changement partiel ou total de l'objectif. L'accompagné, changeant de regard sur lui-même, modifie sa relation au monde et ses objectifs changent alors naturellement. Je vous propose qu'on aille explorer cette question pour découvrir ce qu'est le développement personnel au travers de l'image d'une chenille. Et ce que le développement personnel ne sera jamais, à mon sens, car le terme personnel renvoie implicitement à l'individualisme. Inversement, l'impersonnel renvoie à l'individualité, à l'expression de la différence de chacun, à son potentiel non connu et non exprimé. Allez, c'est parti. Le développement personnel est un peu comme une chenille qui n'a pas conscience qu'elle peut devenir papillon. On exploite ce qui est là, un deuil, un problème de dos, ne pas savoir dire non, etc. Et on traite ce problème décorrélé de qui est l'individu et des causes probables de son problème. À l'époque de la simplification, c'est dans l'air du temps, alors que l'être humain est un être complexe dans un monde complexe. De fait, explorer les causes multiples d'un problème, c'est faire prendre conscience à la chenille qu'elle est en réalité un papillon en devenir. Autrement dit, qu'elle a une conscience partielle de sa véritable nature et de son potentiel. Le développement personnel est le reflet de ce qu'est notre société actuelle, une conception réductrice de l'être humain et de la vie. Car dans cette pensée simplifiée, il y a la certitude que la chenille ne peut être qu'une chenille, que son évolution dépend de son environnement. Nous sommes tellement sûrs d'être des chenilles qu'aujourd'hui, l'option unique d'évolution proposée par les industriels et les politiques, c'est la technologie, c'est l'homme-machine, c'est le transhumanisme. C'est le nouvel Eldorado de l'évolution humaine. Via ce raisonnement, la pauvre chenille n'a que des choix limités à son environnement et à ce qu'elle connaît, ce qui rejoint les idées de déterminisme et de fatalité de l'existence humaine. Le développement personnel est le marqueur de la certitude que l'on ne change pas vraiment. On resterait toujours les mêmes à quelques différences près. Elle, petite chenille, qui ne voit pas beaucoup le soleil, mais aspire à y vivre, comment pourrait-elle imaginer qu'en apprenant à se connaître, en grimpant sur un arbre et en le gravissant jusqu'à son sommet, elle pourrait devenir un beau papillon, un grand papillon majestueux baigné dans la lumière du soleil. Pour décider de grimper et faire sa chrysalide, la petite chenille doit prendre conscience petit à petit que l'état de chenille n'est que provisoire, qu'elle n'est pas un être simple, mais complexe. C'est une chape de plomb pour l'obliger à découvrir ses propres ressources dont elle aura besoin pour déployer ses ailes de papillon. Mais c'est effrayant, car pour comprendre ce qu'est la beauté de la vie d'un papillon, il faudra le vivre. Alors le chemin pour le devenir est difficile parce qu'elle avance vers l'inconnu. C'est notamment pour cela que certains préfèrent rester chenilles. En état de chenille, on reste dans une posture figée, chiante à pleurer, mais si confortable, car on ne sort pas de sa zone de confort. Il n'y a pas de danger en soi. On aura toujours des emmerdes, cela fait partie de la vie, mais c'est sécure,
car il n'y a pas de nouveauté ni d'opportunité. Ouf! Ah, c'est sûr, on est en sécurité, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde! La magie de la vie avec un grand V ne peut pas opérer dans ce type de contexte. Le figement, c'est choisir de ne pas modifier sa perception, sa façon de sentir et ressentir le monde. On le regarde toujours de la même façon et on cherche le moyen de réussir à obtenir quelque chose de lui. C'est l'objectif qui prime, pas la découverte de soi ni la réalisation de soi. On prend, on ne donne pas. On reste dans une approche égocentrée, voire individualiste. L'objectif devrait en toute sagesse n'être qu'un levier pour se découvrir, c'est-à-dire arpenter le chemin qui permet de libérer le papillon. Et alors on verrait la futilité de l'objectif initial, qui n'a aucune raison d'être. Mais quand a-t-on décidé que c'est le résultat espéré qui prime sur le chemin? On est dans l'irrationnel, puisque l'atteinte d'un objectif dépend de nombreux facteurs, dont certains sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, et qui vont nous obliger à modifier notre perception pour trouver de nouvelles solutions, c'est-à-dire des opportunités. Devenir papillon induit la modification de la relation à soi, du regard que l'on porte sur soi, de ce que l'on sent, ressent. On s'apprend autrement. On devient capable de se voir se tirer une balle dans le pied par des comportements portés par des pensées pas toujours glorieuses. Mais on découvre aussi qu'il n'y a pas de limite, sauf celles que l'on croit vraies. On apprend alors l'empathie et la bienveillance envers soi, et il va en falloir une bonne dose. Car s'explorer, c'est découvrir la vérité sur soi, et il n'y aura pas que des jolies choses. Voici 3 exemples personnels. J'étais persuadée d'être flexible et de m'adapter rapidement aux changements. En vérité, j'étais figée et je ne faisais rien de ma vie. Je me mentais à moi-même plutôt que de faire ma chrysalide. Deuxième exemple. Dans mes relations de travail, je cherchais systématiquement à me faire aimer. J'étais incapable, par exemple, de dire non aux autres, de peur de déplaire. Cela m'a conduit, entre autres, au burn-out. J'ai travaillé, par exemple, mon estime de moi-même, ce qui m'a permis de m'autoriser à grimper sur l'arbre. Dernier exemple, j'ai ignoré pendant plus de 40 ans un événement traumatique de ma vie. J'étais une enfant battue. Lorsque j'en suis devenue consciente, j'ai pu en guérir, apprendre à m'aimer, oser me réaliser et déployer mes ailes. C'est la perfection même de l'homme que de découvrir sa propre imperfection, comme le disait saint Augustin. Laisser le papillon battre des ailes et s'envoler, c'est s'autoriser à vivre sa vie en ayant conscience de soi, des autres et du monde, dans une perspective nouvelle, notamment du vivre ensemble. On n'interagit pas de la même façon avec les autres si on est chenille ou papillon. La chenille est sur le sol, mange des feuilles, alors que le papillon vole au gré du vent et butine des fleurs. Sa vie est légère, aérienne, elle est dans le flux de la vie, le flot. Pendant que celle de la chenille est plus laborieuse. Trouver de la nourriture demande des efforts d'équilibriste, et l'avancée est lente. Il n'est donc pas absurde que la chenille simplifie le monde, pour le rendre plus accessible, puisqu'elle ne voit que ce qui est devant son nez, alors que le papillon voit la complexité du monde en volant dans le ciel, lui donnant ainsi une perspective globale. Papillonner, c'est devenir souverain, responsable de sa vie et de sa réalisation pleine et entière. Le papillon vole de fleur en fleur, découvre les couleurs, la portance du vent qui chatouille ses ailes. Il regarde le monde d'en haut avec recul. Il peut en goûter la beauté et le potentiel. Il ne se voit pas extérieur à cette beauté, il en fait partie. Il voit ce qui est et en profite. Opportuniste de quelques heures, car sa vie est brève, à l'inverse de nous humains, qui pouvons opérer la mutation vers le papillon progressivement, puis goûter longuement ce nouvel état de conscience. Pour conclure, nous évoluons en permanence, que nous le voulions ou non. Dame Nature nous le rappelle chaque jour, au travers du vieillissement de nos corps, mais aussi via les changements météorologiques, les saisons, etc. Il est donc vain de vouloir rester figé alors qu'il est dans notre nature d'être en mouvement et de profiter de la vie. Ce que la chenille appelle la fin du monde, le reste du monde l'appelle le papillon, Lao Tse. J'espère vous avoir éclairé sur la vraie nature du développement personnel. N'hésitez pas à me questionner, mais aussi à remettre en cause cette conception qui, somme toute, relève de ma vision de la réalité. Autrement dit, ce n'est qu'une conception, parmi celles de tous les autres humains. Rejoignez-moi tous les 15 jours pour remettre en question les dogmes de la conformité et découvrir votre propre chemin vers un avenir meilleur.
plein de sens et d'innovation pour tous, planète comprise. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur l'épisode. Merci.